Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Romains 6, 13. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair, de même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Romains 6, 19. Ces deux passages nous montrent que Dieu peut sauver les membres de notre corps pour arriver à la sainteté. Autrefois, vos membres étant livrés à l'impureté et à l'iniquité, servaient comme esclaves au péché. Et maintenant, avons-nous été délivrés des péchés de tous les membres de notre corps? Avons-nous livré nos membres pour être des esclaves de la justice? Si nous ne les avons pas livrés comme tels, alors nous sommes toujours esclaves du péché et n'avons pas encore obtenu un plein salut. Mais Christ peut sauver tous les membres de notre corps pour être esclaves de la justice afin d'arriver à la sanctification. Ceci est possible et accessible. Louons son saint nom. Louons l'Éternel. Jésus-Christ, Yeshua, Roi, Messie, Melech HaMashiach, que ton nom précieux et puissant soit loué, chanté, et que nous puissions toujours suivre le chemin auquel tu nous as placés et dans lequel tu attends de nous de faire ta sainte volonté. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2. Ceci est un verset des Écritures qui nous est très familier et que beaucoup d'entre nous peuvent réciter de mémoire. Cette parole déclare que Dieu nous sauve à tel point que non seulement nous sommes crucifiés avec Christ, mais que Christ vit en nous, maintenant. La parole ici ne dit pas que je peux être comme Christ ou que je dois imiter Christ, mais que maintenant Christ vit en moi. De cette manière, Dieu avait sauvé Paul, et ainsi, il veut nous sauver. Si nous n'avons pas encore l'expérience de Christ vivant en nous, le salut que nous connaissons est toujours incomplet. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il nous sauve à l'état où, pour moi, vivre c'est Christ. Ceci est possible et à la portée de tous les chrétiens. Il y a une chose à laquelle nous devons spécialement faire attention, c'est que le plein salut que Dieu a préparé pour nous doit être reçu intégralement. Je ne crois pas dans une perfection sans péché, dans l'éradication du péché. Mais je crois que Dieu peut me sauver au plus haut degré. Je ne crois pas que la croix m'anéantisse, cependant je crois qu'à la croix, mon Seigneur est mort pour moi. Ce n'est pas que Dieu ait arraché la racine de mon péché, mais qu'il me donne Christ pour vivre en moi. Auparavant, Christ est mort à la croix pour moi. Maintenant, il vit en moi et à ma place. La sphère de salut de Dieu est la sphère de ma rédemption. Il n'est pas nécessaire que nous retenions le mauvais caractère, l'impureté, l'anxiété ou les désirs de la chair. Dieu peut nous délivrer de tout cela. Non seulement il nous sauve du mal, mais il nous donne le bien.